Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le mois de mars 2021. Donc ceci est une guidance générale comme d'habitude, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si jamais ça ne vous parle pas pour ce signe-là, n'hésitez pas du coup à aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Deuxième chose, je fais cette vidéo avec un format un petit peu différent des 2 mois précédents, c'est-à-dire que cette fois-ci, je sépare en fait le général du sentimental. Donc ce sera en 2 vidéos, il y aura une spécifiquement pour le sentimental, donc pour les célibataires et les couples, et voilà. Je tiens également à remercier tous mes abonnés de me suivre, d'être présents. Je suis vraiment très touchée parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et moi ça me booste, ça me donne vraiment l'énergie pour continuer ces guidances et continuer à faire toujours de mon mieux pour vous apporter des guidances toujours plus complètes. Je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux sur cette chaîne. Donc si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir en fait en notification les vidéos quand elles sortent au fur et à mesure que je les fais. Voilà pour ça, donc je vais commencer tout de suite avec un message du tarot des anges pour vous les Gémeaux. Donc pour le signe lunaire, signe solaire ascendant pour le mois de mars 2021. Quel est le message pour les Gémeaux? S'il vous plaît. Et bien voilà, il y en a un qui est tombé. Qu'est-ce qu'on va vous dire ici? Le 7 d'air. Revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Bon. Alors ici, il semblerait que pour certains Gémeaux, vous avez peut-être des plans, des projets, ou pour aboutir à un projet, vous avez peut-être prévu quelque chose et il semblerait ici que il y a peut-être besoin de revoir le chemin à parcourir pour aboutir à votre projet. Ensuite, on vous parle peut-être d'une situation ou d'une affaire, bien sûr, où en fait les tenants et aboutissants vous échappent, c'est-à-dire que peut-être vous n'avez pas toutes les cartes en main, peut-être par rapport à une situation, ce qui fait que vous n'avez pas forcément une vue d'ensemble sur une situation, sur des projets peut-être, et on vous dit peut-être que ce n'est pas le bon moment parce que vous n'avez pas toutes les clés en main, vous n'avez pas toutes les cartes en main. Il manque des pièces au puzzle, je pense que ça veut dire aussi ça, c'est-à-dire que si vous avez des projets, si vous avez un plan pour arriver à un projet, on vous dit que vous n'avez pas toutes les pièces du puzzle dans votre boîte, ce qui fait que le projet pourrait être un petit peu bancal et que c'est peut-être pas le moment de le mettre en pratique parce que il va pas tenir en fait, Cependant, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est que pour le moment, ce n'est pas le bon moment au mois de mars. Donc on vous dit qu'il va peut-être falloir encore un peu de patience parce que les pièces du puzzle vont peut-être arriver dans les semaines à venir et du coup peut-être que ça sera au mois d'avril, que le moment sera propice pour vous de vous lancer. Peut-être que s'il s'agit d'une affaire de façon spécifique, peut-être par rapport à du juridique pour certains, il semblerait que vous n'ayez pas non plus toutes les pièces du puzzle et on vous dit que pour l'instant, restez sur vos gardes aussi pour certains. Bon, à voir maintenant ce que les autres oracles vont nous dire pour vous les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, signe lunaire, signe solaire, ascendant, quels sont les messages pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît? Alors, pour les Gémeaux, déjà, quand j'ai battu les cartes, le soleil, l'étoile ont failli de tomber, donc il y a de la protection sur vous en ce mois de mars, je pense.
Il y a le soleil, donc les choses vont peut-être aussi s'éclairer, parce que peut-être que pour l'instant vous n'avez pas toutes les cartes en main, mais peut-être que tout au long du mois de mars, les choses vont peut-être s'éclairer peu à peu. Les pièces du puzzle, vous allez peut-être les récolter au fur et à mesure tout le long du mois de mars. C'est ça que je ressens aussi. J'ai la carte du bouquet et du renard, donc dans le sens professionnel ici, que je l'ai ressenti, qui sont tombés aussi pendant que je battais les cartes. Donc, il semblerait qu'il y ait des bonnes nouvelles par rapport à du professionnel, par rapport au travail ici pour vous les Gémeaux. Voilà. Et maintenant, donc le dos de deck, ici, j'ai vraiment quelque chose. J'ai un partenariat, des contrats éventuellement, donc au niveau de l'opportunité. Donc, j'ai des opportunités, de la chance aussi pour vous ici en ce mois de mars, les Gémeaux. Et en fait, c'est peut-être aussi une opportunité de partenariat, de signature de contrat pour certains que vous allez apprendre par communication ici en ce mois de mars. Et ça va vous permettre de retrouver un équilibre du moral, un équilibre de la santé, du physique. Enfin voilà, les choses, vous allez retrouver une certaine vitalité et vous allez à nouveau vous équilibrer. J'ai peut-être aussi que avec l'arbre qui déjà aussi s'enracine, j'ai l'encre ici, donc il y a aussi peut-être aussi une opportunité, une chance quelconque par rapport à un partenariat, par rapport à une union, par rapport à une signature de contrat qui va vous permettre de vous ancrer dans votre vie au quotidien. C'est déjà pas mal, je trouve. C'est plutôt bon ici. Alors, j'ai bien la fin de quelque chose ici au centre. Il y a bien quelque chose qui se termine ici pour vous les Gémeaux. Donc, je pense qu'on va ici arriver à une fin de cycle. Cependant, ce que je ressens, et avec cette carte-là de tout à l'heure, ce que je ressens, c'est que vous êtes à une fin de cycle, mais pour vous lancer sur autre chose, il faut avoir toutes les pièces en main. Ok, donc ici, ce que je ressens, c'est plus une énergie masculine. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir passer à l'action pour mettre fin à quelque chose. Ici, il s'agit peut-être de mettre fin à des émotions négatives. Hein. Ici, j'ai la carte du choix. Donc, j'ai bien un choix ici. Donc, c'est bien ça. C'est que ce que je ressentais, en fait, c'est qu'il y a peut-être pour l'instant pas mal d'émotions chez vous ici, les Gémeaux. Cependant, ici, il y a un choix qui va être effectué. Donc, c'est vraiment passer à l'action en faisant un choix ici qui va mettre fin à une situation chez vous, les Gémeaux, pour ce mois de mars. Et cette fin de situation va vous conduire à autre chose. J'ai vraiment le pont vers l'avenir ici. Donc, il y a quelque chose. C'est un choix qui va mettre fin à une situation et vous apporter peut-être de l'abondance pour certains, pour vous apporter des liquidités. Peut-être aussi ici, alors bien sûr c'est un choix un petit peu particulier, hein. Ici c'est pas... c'est un choix peut-être un peu risqué pour certains, mais peut-être que certains vont mettre fin peut-être à un travail indépendant. Qui sait peut-être, hein, pour aller vers autre chose. Oui, j'ai bien des solutions qui sont trouvées ici. Hein. Donc, il y a quand même une abondance ici qui arrive parce qu'on va passer à l'action en faisant un choix quelconque. Et on va trouver une solution, on va trouver la clé de quelque chose, un petit peu comme si cette clé allait vous ouvrir un pont vers quelque chose. Eh bien, j'ai encore la carte du soleil. Quand je vous disais qu'elle avait failli de tomber tout à l'heure, en effet, il y a un choix risqué, mais qui va être bon pour vous ici. Hein. Alors, plusieurs choses. Donc, comme je vous disais, ici, on va passer à l'action en prenant un choix. Donc, un choix qui va vous être bénéfique parce que j'ai la carte du soleil. J'ai la carte aussi de la clé. Donc, ces deux cartes-ci, le soleil et la clé, pour moi, sont vraiment les deux meilleures cartes ici de cet oracle. Donc en fait, quelque part, les émotions vont passer du négatif, je pense, à du positif, à quelque chose de plus serein, de plus apaisé. Donc peut-être aussi que le fait d'être peut-être patron ou patronne de votre entreprise était très éprouvant peut-être, hein, on ne sait jamais, peut-être que malheureusement, vu la situation sanitaire, etc., il y a peut-être de grosses difficultés et on décide peut-être de mettre la clé sous la porte aussi pour certains, malheureusement, mais on vous dit
cependant que ça va être quand même quelque chose de positif pour vous, même si pour l'instant, je le conçois, c'est une période difficile, que vous ne pouvez pas voir un petit peu le négatif derrière ce que vous ne pouvez pas voir le positif derrière tout ce négatif. Cependant, on vous dit bien que derrière, il y a une clé qui va ouvrir un pont vers quelque chose de plus apaisé, de plus serein. Donc, si ça se trouve, voilà, c'est un mal pour un bien, peut-être pour certains. Pour d'autres, ici, il s'agit peut-être d'un choix risqué. Donc, on fait le choix ici. Hein, donc, avec les énergies d'action, ici, on fait le choix de mettre fin... on fait le choix de quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Pourquoi? Parce que ici, peut-être qu'on va mettre fin à une situation juridique. Peut-être que certains d'entre vous sont en instance de prud'homme, au niveau du tribunal, etc. Peut-être pour des divorces, etc. Enfin, à vous de voir maintenant par rapport à votre situation exactement ce qui correspond. Mais peut-être, en tout cas, ici, qu'il y a un choix qui va vous amener vers quelque chose qui va vous apporter la solution pour mettre fin à une période peut-être d'instance juridique pour certains. Du coup, on passe d'une énergie et d'une émotion négative à une émotion positive. Il y a aussi peut-être, pour certains, si c'est d'un point de vue juridique, il y a peut-être un gain de procès, etc. aussi qui pourrait arriver, d'où peut-être une abondance peut-être financière, parce que si c'est par exemple un dédommagement que vous attendiez, etc., il est possible que vous puissiez l'obtenir. Voilà un petit peu déjà. Donc avec le soleil, la clé et en dos de deck, la carte des trèfles de la chance, je pense que les Gémeaux, vous allez être bien garnis pour ce mois de mars. Ça commence très bien. J'aime bien. Alors, pour les Gémeaux, mois de mars 2021, quels sont les messages, s'il vous plaît? Signe lunaire, signe solaire, ascendant. Bon, on retrouve ici une joie au niveau du couple. Hein. Alors, signe lunaire, signe solaire, ascendant, mars 2021. Eh bien, je vais prendre ces quatre-là. Je vais quand même couper pour rajouter si besoin. Bon, ben on me parle d'accusation encore ici, on me parle de fécondité, on me parle de retard, on me parle encore de chance. J'ai encore les trèfles ici et la chance hein, chez vous. Hein. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. La carte des accusations ici. Bon. Avec la carte des accusations, ce que je vois ici, c'est plus comme s'il y avait un procès qui se préparait. Donc c'est un peu ce que j'entendais au niveau du juridique. Peut-être que ici on est en liquidation judiciaire aussi pour une entreprise. Hein. C'est par rapport à ce que disait le petit Lenormand, c'est possible. Et là, c'est exactement la même chose. Ici, il s'agit peut-être, voilà, d'une décision peut-être juridique qui va cependant vous ouvrir la porte de la destinée. Il y a quelque chose... en fait, c'est comme si ces accusations, ce procès, etc., allaient fermer une porte et une autre s'ouvre ici vers quelque chose qui est en train de germer, me dit-on. Cependant... Ce début de processus, ce début de projet peut-être, a pris un petit peu de retard. Il n'est pas stoppé, il n'est pas annulé, c'est juste un petit peu de retard. Peut-être ici, à cause, si vous êtes dans une région où il y a un confinement, c'est possible aussi que ça doit être dû à ça aussi en ce mois de mars. Cependant, on vous dit que la chance va vous sourire par rapport à ça. Donc, on me parle aussi peut-être d'un mal pour un bien ici. Parce qu'en effet... c'est un petit peu ici, il y a une porte qui s'ouvre, mais il y a une porte qui se ferme. Donc c'est peut-être aussi, on ferme peut-être la porte sur des anciennes accusations, sur des personnes médisantes, sur des personnes négatives. On ferme cette porte et on en ouvre une autre. On en ouvre une autre, on trouve une solution pour aller vers son avenir. On commence à semer peut-être des petites graines ici au mois de mars pour un début de projet, etc. Cependant, on vous dit que ça va peut-être être retardé, mais pourtant, vous avez quand même la chance avec vous, donc les choses vont quand même bien aller. Hein. Donc restez confiants, c'est ça qu'on me dit. Hein. Restez confiants parce que vous allez quand même vers votre destinée, les Gémeaux.
Et même si les choses vont être retardées, elles vont quand même se faire, on me dit. Hein. C'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi, avec la carte du retard, qu'on vous disait aussi tout à l'heure, que les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Donc il y a bien une affaire ici. Et les tenants et aboutissants vous échappent parce que pour l'instant, peut-être que vous êtes dans vos soucis, vous êtes dans cette... ben voilà, si c'est une liquidation, par exemple, judiciaire pour votre entreprise, malheureusement, bah oui, c'est quelque chose de négatif. C'est une période très difficile, c'est pesant, il y a vraiment un fardeau, un poids. On ne sait pas comment on va s'en sortir, comment... les tenants, donc comment vont se passer toute cette procédure, comment va se passer toute cette procédure, et les aboutissants, parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, et puis surtout, qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, tout simplement. Et là, en fait, ce que les cartes et les guides vous disent, tout simplement, c'est de garder espoir, parce que pour l'instant, c'est peut-être difficile pour certains. C'est peut-être compliqué, oui, pour l'instant, c'est une période négative peut-être pour certains, mais attention, il y a une porte qui va s'ouvrir ou qui est en train de s'ouvrir. Il y a quelque chose qui germe tout doucement ici. Cependant, ça prend du retard parce qu'il faut peut-être attendre la fin aussi de l'affaire, la fin de la procédure pour certains. Et puis, on vous dit qu'une grosse période de chance va s'ouvrir à vous suite à ça. Et vous allez, entre guillemets, rebondir. Et rebondir pour du positif. Donc c'est un mal pour un bien. C'est du négatif pour amener du positif derrière. Donc gardez espoir. Hein. Ok. Et ici j'ai bien des messages qui vont arriver, de la correspondance qui vont arriver pour un nouveau contrat, un nouveau projet professionnel peut-être pour certains. Peut-être qu'avec la naissance, il s'agit aussi d'adoption, peut-être pour certains. En tout cas, ici, au mois de mars, vous allez recevoir peut-être des mails, des appels, des courriers pour vous proposer un nouveau contrat, un nouveau poste quelque part. En tout cas, c'est quelque chose, oui, que j'ai l'impression que certains d'entre vous attendent depuis un moment. Alors, je vais aller compléter avec l'oracle G pour vous, les Gémeaux, pour le mois de mars 2021. Signe lunaire, signe solaire, ascendant, quels sont les messages, s'il vous plaît? Ok, bon, vous allez retrouver la paix. Hein. Et puis, quelque part ici, j'ai l'impression que, vous voyez, cette colombe, elle est vraiment plein vol, comme si elle était en liberté. Donc, vous allez trouver la paix et la liberté. Vous allez être libre à la fin de cette histoire. Hein. Alors, il s'agit peut-être ici, tout simplement, de grossesse aussi pour certains. Alors ici, en fait, la carte de l'accusation, comme je vous disais, c'était une procédure. J'ai utilisé le mot procédure, je crois, tout à l'heure. Et quelque part, sans parler d'accusation du tout ici, c'est la procédure que je vais garder ici pour ce message, parce que c'est un message qui me vient et qui ne parlera pas, je sais, à tout le monde, mais cependant, ça va arriver. Et on vous dit ici qu'il y a peut-être, pour certains Gémeaux ici, une procédure en attente. Peut-être pour une fécondation in vitro, PMA, enfin voilà, à vous de voir. En fait, c'est une procédure ici oui, pour vous faire aider pour avoir un enfant. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que cette procédure va vous ouvrir une porte vers quelque chose de paisible et de... Enfin, moi, la colombe, c'est vraiment quelque chose de merveilleux que je ressens aussi. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif ici qui arrive. Il y a bien un bébé qui va arriver parce que ici, les cartes me le disent clairement qu'il y a vraiment un enfant pour certains d'entre vous qui est prévu. Peut-être même un petit garçon pour certains. À vous de voir. Hein. Après, ce sont des énergies générales, donc ça peut être un petit garçon, mais ça peut aussi être une petite fille. Mais voilà, pour certains, ça pourrait être un petit garçon, bien sûr. Et on vous dit cependant que cette procédure a pris du retard. C'est possible.
peut-être à cause des confinements et tout ça. Cependant, ce qu'on vous dit, c'est qu'après tous ces retards qu'il y a eu peut-être aussi pour une procédure de fécondation, etc., in vitro, on vous dit qu'il va y avoir de la célébration ici au mois de mars, bientôt, parce que, quelque part, on va vous dire que ça va aboutir. Ouais, génial. Et j'ai la carte du foyer. Le foyer, c'est sa famille, c'est son conjoint, sa conjointe, c'est ses enfants. Donc on vous dit ici qu'il y a une réelle chance, une vraie opportunité. Vous allez être des petits vénards ici, les Gémeaux, d'un point de vue familial ici, hein, pour ceux qui sont en construction de leur foyer. Hein. Ça peut être aussi le début de vouloir se marier aussi. On va célébrer des mariages, on va célébrer des grossesses, on va célébrer peut-être le côté positif enfin d'une fécondation in vitro pour ceux qui ont besoin. Ça peut être aussi une adoption, hein, bien sûr. Voilà, c'est en tout cas, il y a des enfants qui vont sûrement arriver dans certains foyers chez les Gémeaux ici. Hein. J'adore quand ces messages arrivent, ça. Je vous dis pas ça pour vous faire plaisir, même si je sais que ça va vous faire plaisir pour ceux qui ont besoin d'entendre ça, mais en tout cas, c'est vraiment du positif qui arrive à vous les Gémeaux. Hein. Je sens que pour vous les Gémeaux, les périodes passées ont peut-être été un peu éprouvantes aussi moralement. Hein. Et on vous dit que les choses vont s'alléger. Oh bah c'est rigolo. C'est rigolo parce que du coup j'ai coupé le temps, je sais pas pourquoi, pendant que je continue à vous dire les messages. Et là j'ai bien la carte de la transformation et de l'amour. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous, d'un point de vue sentimental aussi, qui va vous transformer les Gémeaux. Donc, si vous êtes actuellement dans une période un peu négative, un peu compliquée, gardez espoir, les choses vont bientôt s'arranger. Le bout du tunnel arrive, la lumière au bout du tunnel est en train d'être aperçue en ce début du mois de mars. Alors, je vais aller avec l'émission de vie d'Isabelle pour voir du côté professionnel pour vous les Gémeaux. Donc, pour le mois de mars 2021, signe lunaire, signe solaire, ascendant, quels sont les messages, s'il vous plaît? Il y a des déplacements pour le travail ici. Donc, alors, plusieurs choses ici. Déplacements, donc pour ceux qui cherchent du travail, vous allez peut-être devoir aller à des entretiens. Vous allez peut-être vous déplacer pour aller déposer vos CV, vos lettres de motivation à droite, à gauche. Donc, des déplacements. En plus, c'est marrant, c'est votre mois, le mois de mai. En plus, déplacement, vous allez aussi peut-être trouver un contrat, un travail dans lequel vous allez peut-être devoir faire des déplacements professionnels. Possible. Pour d'autres, il va peut-être y avoir des déplacements peut-être pour aller en formation aussi, ce que j'entends, pour pouvoir peut-être apprendre un nouveau métier ou approfondir vos connaissances au sein de votre entreprise. Et enfin, déplacement. Alors pour ceux qui, vous me direz, oui, mais moi je suis en retraite, je ne travaille pas. C'est aussi le côté professionnel. Alors soit pour gérer justement cette retraite, vous allez peut-être avoir des déplacements à faire, mais ça peut être aussi des déplacements, vous, pour aller peut-être dans vos activités aussi, parce que quand on est en retraite, on peut aussi avoir maintenant des activités pour occuper ses journées, etc. Donc, c'est des déplacements pour aller faire vos activités aussi. Hein. À vous de voir maintenant d'après la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors, on me parle de réseau de télécommunication. Donc ici, il va peut-être s'agir d'utiliser peut-être des réseaux sociaux, des réseaux de télécommunication pour peut-être faire connaître votre entreprise si vous vous lancez dans une entreprise, pour trouver peut-être du travail si vous cherchez du travail. Peut-être que voilà, si vous êtes retraité, vous utilisez peut-être les réseaux de télécommunication pour rester en contact avec, entre guillemets, garder une vie sociale, même si on est à la maison, on peut quand même avoir une vie sociale. Voilà, à vous de voir maintenant un petit peu ce qui peut parler à ceci. Pour d'autres, on me parle de mauvaise voie, de dirigeants. Alors, pour certains, peut-être qu'ici, vous vous dirigez peut-être vers la mauvaise voie. C'est possible.
Peut-être que certains sont en train de se tromper de voie. C'est peut-être pour ça qu'on vous disait pour certains de revoir vos plans. Peut-être que c'est pas la bonne solution, c'est pas la bonne idée. À vous de voir maintenant, hein, si ça, en fait, si ça va vous parler, si jamais je sens que vous êtes en train de vous poser la question de est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas. Si vous vous posez la question, eh bien vos guides vous répondent que non, vous êtes sur la mauvaise voie, vous vous dirigez vers la mauvaise voie. Peut-être que certains sont sur la mauvaise voie parce qu'ils doivent peut-être eux-mêmes diriger. Peut-être qu'on vous dit que vous devez être votre propre patron pour certains. D'où peut-être le réseau de télécommunications parce que on vous dit qu'il va peut-être falloir déjà vous déplacer pour pouvoir créer votre réseau de télécommunications afin de pouvoir donner par contre une bonne voie en fait, afin de lancer votre entreprise sur une bonne voie et pas sur une mauvaise voie. Et en fait c'est pour ça que j'ai la carte du dirigeant parce que c'est vous le patron en fait, ou la patronne. J'ai la carte du guérisseur, le conquérant de l'enseignement et l'événement imprévu. Alors ici, peut-être que certains vont se découvrir ici au mois de mars des capacités énergétiques, etc. pour aider les autres à guérir aussi. Hein. Peut-être qu'on vous dit aussi d'aller voir quelqu'un aussi pour rebooster un petit peu vos énergies afin de pouvoir repartir du bon pied dans votre vie professionnelle. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y aurait peut-être des déplacements pour aller apprendre quelque chose, une formation, etc., j'ai le conquérant de l'enseignement ici. Donc vous allez à la conquête d'un apprentissage, à la conquête d'un enseignement quelconque ici pour votre domaine professionnel, hein, que ce soit pour un nouveau travail ou pour compléter vos aptitudes. En tout cas, ici, j'ai un événement imprévu, un défi peut-être qui pourrait vous envoyer sur une mauvaise voie aussi. En tout cas, ici, avec la carte du défi, c'est peut-être aussi un bon moyen de vous connaître vous-même et de connaître un petit peu vos capacités, peut-être de dirigeant. C'est pour ça qu'il y a peut-être un événement imprévu qui va arriver à vous ici au mois de mars, les Gémeaux, pour le professionnel. Et est-ce qu'il y a une dernière carte, s'il vous plaît? Merci. J'ai la carte de l'ego. Alors peut-être ici, tout simplement, que... bon, je suis désolée, je suis obligée de donner le message. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que certains Gémeaux, ou peut-être que c'est vous hein, qui avez aussi postulé dans un travail où le patron a un ego un peu surdimensionné. C'est moi le patron en gros, c'est ça. Hein. Voilà, donc je ne juge pas, c'est juste un message qui me vient. Donc on vous dit peut-être que si c'est vous qui êtes patron aussi, peut-être faire un petit peu attention à votre ego. Ça pourrait peut-être, en l'atténuant un petit peu, ça pourrait peut-être permettre de vous faire un peu mieux entendre au niveau de votre entreprise et surtout au niveau de vos salariés peut-être. Hein. Voilà, c'est une petite parenthèse, c'est un message, mais je ne juge absolument pas. Il n'y a rien de malveillant derrière ces mots-là, derrière ce message. C'est pas moi qui le dis, on me le transmet, je vous le dis. Après, ici, on peut me dire aussi que pour peut-être lancer votre entreprise, pour certains, vous êtes dans la mauvaise voie pour la simple et bonne raison que vous êtes trop dans le mental. Vous réfléchissez trop, les Gémeaux. Vous cogitez trop. Il y en a trop dans la tête ici. En plus, c'est rigolo parce que ici, j'ai deux bonhommes. Et le Gémeaux, il y a deux aussi. Hein. C'est toujours dans cette dualité, hein, peut-être aussi, hein, entre le mental et le cœur, entre... le mental et l'intuition, et on vous dit mettez là en veilleuse votre mental là. D'ailleurs c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à voir les tenants et les aboutissants ici d'une situation particulière, parce que vous êtes tout le temps dans le mental, vous cogitez trop. Donc on vous dit peut-être de prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur par rapport à une situation ici professionnelle. Et le fait de faire taire un peu votre mental en prenant un peu de recul et un peu de hauteur, vous y verrez beaucoup plus clair les Gémeaux. Les choses vont s'éclaircir peut-être davantage pour vous, et afin de vous éviter de prendre une mauvaise voie aussi pour certains. C'est peut-être aussi pour vous éviter une mauvaise voie hein, qu'on vous dit de faire taire un peu votre ego. Ensuite,
Ensuite, je vais aller vers les deux petits oracles ici qui sont dans le livre The Lightworker d'Isabelle Serres. Donc, je ne fais pas de pub. Hein. Voilà, je n'ai rien à y gagner là-dedans. La seule chose, c'est que je vous en parle parce que déjà, j'utilise les oracles. Donc, comme ça, vous savez d'où ils viennent. Et puis, parce que c'est un livre que j'ai lu moi-même et qui m'a vraiment aidé à comprendre un petit peu aussi l'éveil spirituel, à comprendre un petit peu quand on a des capacités, à y voir un peu plus clair. D'où le The Lightworker, hein, le travailleur de lumière. Voilà, ça, on travaille le côté lumineux de soi en fait. Hein. Donc il est très intéressant pour ceux que ça intéresse, qui sont dans la spiritualité. Ça peut peut-être vous aider aussi, éventuellement. Voilà, c'était juste un petit conseil. Alors, quel est le conseil, le message pour les Gémeaux, mars 2021, s'il vous plaît? Signe lunaire, signe solaire, ascendant. S'il vous plaît, les guides. Eh bien, il y en a un, on vous dit, je suis dans ma force intérieure. Donc déjà, ce que j'entends, c'est faites-vous confiance, les Gémeaux. Vous en êtes capable. Vous avez une force intérieure peut-être insoupçonnée chez vous, les Gémeaux, hein. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais vous êtes quelqu'un de très très fort à l'intérieur et vous êtes capable d'abattre des montagnes et de déplacer des montagnes. Donc croyez en votre force intérieure pour traverser ce mois de mars, pour peut-être traverser la période qui est peut-être compliquée au moment où vous commencez à regarder cette vidéo, parce que la lumière au bout du tunnel arrive. Zut! Bah, c'est rigolo les Gémeaux parce que les cartes sont tombées et celle qui est tournée juste devant et on me parlait de projet chez vous et je sais pas, ça m'a interpellé ce message là. Demande de l'aide pour tes projets. Donc ici les Gémeaux, demandez de l'aide pour vos projets, n'hésitez pas. C'est peut-être ça aussi la carte de l'ego. Mettez votre ego de côté un petit peu et demandez de l'aide à quelqu'un. N'hésitez pas à vous faire aider, que ce soit pour vous lancer dans un projet, que ce soit pour réussir votre projet. Enfin, n'hésitez pas à demander de l'aide. Gémeaux, signe lunaire, signe solaire, ascendant, s'il vous plaît. Quel est le message? Bon, tes énergies sont puissantes et créatrices. Donc ça revient aussi avec la force intérieure. Donc non seulement vous avez une force intérieure insoupçonnable, mais en ce mois de mars, ici les Gémeaux, vous allez être dans des énergies très puissantes et créatrices. Ça veut dire que ici, de toute façon, si vous voulez mettre en terre quelques projets pour qu'ils puissent germer, c'est par contre le moment. C'est pas le moment qu'on vous dit, c'est pas le bon moment de récolter. Parce que le mois de mars, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ce que je ressentais, vous n'avez pas toutes les cartes en main, vous n'avez pas tous les morceaux du puzzle. Donc ça veut dire ici qu'en fait, vous allez planter des graines du projet, elles sont créatrices, elles sont puissantes, donc elles vont germer, ça c'est certain. Mais par contre, ce que je ressens ici pour vous les Gémeaux, c'est que vous allez récolter par contre, tout au long du mois de mars, les pièces du puzzle qui manquent. Pour peut-être justement vous lancer fin mars, voire début avril, sur des nouveaux projets, parce que là, ce sera peut-être le bon moment. Voilà. Et je vais terminer pour vous les Gémeaux, ici, avec les esprits de la forêt de Lucie Cavendish. Donc c'est un oracle que j'ai eu à Noël et que je trouve magnifique, j'adore les cartes. Alors, plus ça va, plus elle commence à me parler, bien sûr, mais je dois quand même aller encore dans le fascicule pour lire parce que les textes sont quand même un peu complexes et bien détaillés. Et par contre, c'est vrai qu'en lisant le fascicule, j'ai des messages qui me viennent, donc je vous l'ai dit en même temps. Et puis, souvent, soit ça fait écho à ce qui a déjà été dit tout le long de la guidance ici, soit ça complète aussi la guidance. Voilà. Alors, pour les Gémeaux, signe lunaire, signe solaire, ascendant. Quel est le message pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît? Beaucoup trop. Il m'en faut qu'une, s'il vous plaît. Merci.
Alors, voyons voir. 2. Bon, il faut que je prenne les deux, là. Pour vous, les Gémeaux, vous avez de la chance parce que là, du coup, ce sont 2 magnifiques cartes ici. Alors, je vais commencer par le toucher des elfes. Parce que je pense qu'elle va aller crescendo. Donc, ça va vous donner un petit peu... ce que je ressens ici, c'est que... ça va aller sur la continuité du mois de mars. Donc là, je pense qu'on va être peut-être fin février, début mars. Et là, on va aller de fin mars. Et c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Donc, on va commencer peut-être ce mois de mars ici sur un besoin de rétablissement. Donc, ça s'appelle le toucher des elfes. Ça s'appelle rétablissement, retour et renouveau. Donc ici, on va peut-être démarrer un renouveau, un rétablissement. Donc c'est peut-être aussi pour ça, comme je vous disais, que vous n'aviez pas toutes les pièces en main, toutes les clés en main, parce que déjà, il y a peut-être besoin d'un rétablissement suite à peut-être une période qui a été un peu compliquée, un peu difficile ici pour vous les Gémeaux, parce que vous commencez peut-être le mois de mars avec un besoin de retour à soi, un besoin de se rétablir de blessures du passé, un besoin de se rétablir d'une épreuve peut-être qui vient de se passer. En tout cas, il y a quelque chose de difficile à digérer peut-être en ce début mars pour aller vers quelque chose de renouveau. Et ensuite, on va aller vers Freyr. Donc, qui signifie abondance, paix et contentement. Donc, on vous dit que quand vous aurez passé cette étape de digestion, de rétablissement, de retour à soi, etc., vers la fin mars, vous pourriez bien récolter de l'abondance, de la paix, du contentement. C'est ce que je vous disais, la paix avec tout à l'heure la colombe. Donc, je vais aller du coup vous lire les 2 cartes parce que je sens qu'il faut que je garde les 2 ici pour vous. Vous avez de la chance. Et vous êtes des petits vénards ici pour ce mois de mars. Alors, le toucher des elfes vous dit, certains parmi nous possèdent des dons de guérisseurs. Dans la forêt des esprits, c'est ce que l'on connaît sous le terme Elven Touch, ou le toucher des elfes, grâce auquel, lorsque cette carte se présente, on vous propose de l'aide, le toucher thérapeutique de l'énergie qui vous transmet un peu le don favorisant la santé optimale, ce qui contribuera immédiatement à votre rétablissement. Donc on vous dit aussi peut-être, vous, de rétablir vos énergies aussi, en allant peut-être aussi consulter qui doit, la personne que vous sentez, vous, avoir besoin d'aller voir peut-être pour vous rebooster. Donc, pour ceux qui veulent, ça peut être un énergéticien, un magnétiseur, etc. Voilà, mais ça peut être tout simplement votre médecin traitant aussi, s'il y a un petit coup de mou, histoire d'avoir un peu de vitamines, etc., un peu de repos. Voilà, si peut-être certains d'entre vous, je sens, sont peut-être au bord du burn-out, voilà, levez le pied. S'il y a besoin de se reposer, il faut se reposer. Alors, cette transmission de l'énergie magique des elfes nous donne une étincelle de vitalité, cette qualité lumineuse qui nous permet de nous réveiller chaque jour frais et disponible avec un regain d'enthousiasme, de vigueur et d'optimisme. Quand je vous parlais tout à l'heure d'étincelle de vitalité qui revenait, c'était au tout début avec le dos de deck. J'avais la chance avec le regain d'énergie. Les créatures du peuple des elfes s'immobilisent maintenant et rassemblent leur énergie avant de vous la transmettre dès que vous serez prêt à l'accueillir. C'est ça aussi, c'est que pour vous, il y a peut-être besoin de digérer le passé, besoin de souffler, besoin d'un retour à soi. Et puis au moment où vous serez le plus prêt, c'est là que interviendra la magie des elfes quelque part, où ils vont vous transmettre un petit peu leur énergie afin de vous amener maintenant vers un renouveau pour aller vers l'abondance. Alors, ensuite, on vous dit, afin de permettre à cette énergie d'effectuer la guérison à l'intérieur de vos cellules, il vous suffira aujourd'hui de vous trouver un endroit tranquille. Tout ce que je vous disais, du repos, se retrouver avec soi, souffler un peu. Mettez de côté pour l'instant tout doute, quel qu'il soit, que suscitera votre esprit humain. Donc, on met de côté l'ego, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Et visualisez un courant argenté d'énergie pure qui pénètre au sommet de votre crâne. De tout temps,
Être touché par les elfes a été reconnu comme étant puissant. Ils peuvent guérir comme meurtrir et pour vous, de ce transfert d'énergie, découleront une guérison profonde et un soulagement de la douleur physique. Mettez-vous en quête de traitement employant le toucher thérapeutique. Donc c'est ce que je vous disais aussi, mettez-vous en quête de traitement employant le toucher thérapeutique. Voilà, c'est des énergéticiens, et surtout qu'on vous conseille ici, c'est-à-dire des magnétiseurs, des kinésiologues, etc. Tout ce qui peut vous aider, en tout cas les Gémeaux ici. En tout cas, voilà, c'est ce qui est rigolo, c'est que, enfin rigolo oui et non, ça rappelle vraiment plusieurs cartes ici du tirage qui a eu lieu pour vous au fur et à mesure. Mettre son ego de côté, donc c'est-à-dire faire taire son mental pour pouvoir laisser le corps se reposer. Tout à fait. Donc là, on est encore là-dedans. Et enfin, la carte 23, parce que vous êtes des petits chanceux d'en avoir deux, on vous dit « Frère, votre intégrité a mené à la guérison et à l'unité. » Voilà, donc déjà, ici, on guérit. Une fois qu'on a guéri, on a ça. Ce qui vous donne de vastes possibilités et cette poussée d'énergie est accompagnée de la capacité à prospérer. Un flot continuel, dynamisant qui doit être investi. Ne faire qu'un avec qui vous êtes destiné à être peut également vous donner le pouvoir de provoquer la chance à votre avantage. J'avais 2 fois la carte de la chance pour vous les Gémeaux ici. De cette abondance qui se présentera avec amour et sans danger pourra découler une période où vous prendrez votre place dans le monde. Vous êtes maintenant chez vous avec votre sensibilité, vos facultés psychiques et vous êtes en mesure d'aider le monde simplement en étant vous-même, du plus profond de votre être et en mettant à profit vos formidables talents innés et intuitifs. Vous êtes en accord avec cette nouvelle énergie terrestre. Nous possédons tous cette capacité, indépendamment de l'âge, la religion, les origines, les principes, les antécédents familiaux et les problèmes. Chaque être humain a la chance de devenir quelqu'un ayant un but plus élevé dans l'existence. Quand on vit en accord avec cet état, on est véritablement apaisé, contenté et dans l'abondance. On est comme des enfants qui rentrent à la maison lorsqu'on pénètre dans cette énergie et qu'on accueille cette planète, car celle-ci nous accueillera à son tour en nous inondant de bienfaits. Vous faites partie des leaders de ce changement, ce qui montre la voie, à partir de la lumière que vous partagez simplement entre vous. Vous êtes une merveilleuse personne chargée d'une mission divine. Vous êtes important pour la planète. Vous évoluez actuellement dans une phase favorable à la santé physique, la joie, l'enthousiasme et la fabuleuse énergie de l'optimisme. Au cours de cette période, les autres forts et joyeux accueilleront bien les exemples que vous leur offrirez. Bon, c'est chouette tout ça. Donc en fait, voilà, vous allez attirer à vous après ce que vous allez vibrer aussi. Automatiquement ici, si on se rétablit, si on a un retour de la santé, de la guérison et de l'énergie, automatiquement on diffuse du bien-être après autour de soi et ça entraîne aussi quelque part les autres. Et on vous dit aussi tout simplement d'accepter la personne que vous allez devenir aussi. En vous acceptant, vous allez aussi aider les autres à s'accepter peut-être aussi. Voilà pour les Gémeaux, donc c'est un très très bon tirage quand même pour vous les Gémeaux, parce que c'est un tirage plein d'espoir. Certes, ça commence peut-être pas terrible pour vous au niveau des conditions dans lesquelles vous êtes quand vous allez regarder cette vidéo, mais on vous dit que les choses tout au long du mois de mars vont se rétablir, vont vous apporter un renouveau et vous allez aller vers la paix et l'abondance. Voilà les Gémeaux. J'espère que ça vous a plu, que ça vous guidera un petit peu pour ce mois de mars. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Merci.